Alléluia. Nous allons pouvoir rentrer donc dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Donc le thème de l'enseignement, la série sur laquelle nous sommes, c'est mon église et moi. C'est quoi l'église locale? Et surtout, comment moi, en tant que croyant, je peux m'assurer d'être une bénédiction pour mon église locale. Jusqu'ici, vous voyez que j'ai pris le temps d'expliquer des vérités fondamentales concernant l'église, mais aussi concernant chaque croyant. Tu dois être conscient et de comprendre pourquoi tu viens dans une église. C'est quoi une église? C'est quoi le but d'une église? Amen. Et c'est quoi ce que je suis censé bénéficier d'une église et comment est-ce que moi aussi, je peux être une source de bénédiction pour mon église. Et donc, dimanche dernier, on a commencé à parler du service. Donc, Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Nous avons pris le temps d'expliquer, premièrement, que tu as été sauvé pour servir. Est-ce que tu peux me dire ça à ton voisin? Tu as été sauvé pour servir. Ça veut dire que la véritable liberté en Christ consiste à servir. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou bien par l'amour, serviteurs les uns des autres. Donc, ça veut dire que le but pour lequel j'ai été affranchi du péché, le but pour lequel j'ai été délivré de la mort, du royaume des ténèbres, c'est afin que je puisse devenir quoi? Je puisse, par exemple, faire quoi? Un serviteur. Je puisse servir. Amen. C'est clair pour tout le monde? Donc, la liberté que j'ai reçue en Christ doit être utilisée pour servir. Et donc, on a commencé à voir 2 points. Qu'est-ce que ça signifie servir? On a vu premièrement, la première chose, servir, ça veut dire se rendre disponible. On se rappelle? Ça veut dire être disponible. Et le deuxième point, servir veut dire être utilisé. Ça veut dire que quand tu sers, tu ne tires pas bénéfice. Ce qui t'apporte un bénéfice n'est pas le service. Je vais donner l'exemple, quand tu viens à l'église et que tu t'assois comme maintenant, tu es en train d'écouter un message, un enseignement qui te permet d'être édifié, de renouveler ton intelligence, qui te pourvoit la croissance spirituelle. C'est ça? Donc, ça te bénéficie à toi. Donc, pendant que tu es en train de participer au culte comme maintenant, tu n'es pas en train de servir. On est d'accord? Donc, servir, ce n'est pas quelque chose qui te bénéficie. Bien au contraire, c'est ce que tu rends disponible pour les autres par conscience de ce que tu as bénéficié. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, on a vu 5 points qui permettent de servir Dieu. Comment puis-je servir Dieu? On a vu en 5 points. Le premier point, je sers Dieu avec mon cœur. On a parlé des motivations. Tu dois comprendre pourquoi tu sers Dieu. Tu ne dois pas servir Dieu pour le gain, ni pour l'approbation des hommes, ni pour le regard des autres. Tu dois avoir une véritable raison et ton cœur doit être impliqué et dévoué dans le service. Le deuxième point, nous avons vu que je sers avec mon système de pensée. Donc, tu dois comprendre pourquoi tu sers Dieu. Tu dois savoir quelles sont les différentes activités qui sont impliquées dans le service de Dieu et pourquoi tu les fais. Tu dois savoir pourquoi tu pries, pourquoi tu viens à l'église, pourquoi tu sers les autres, pourquoi tu donnes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le service de Dieu implique que ton intellect doit être actif. Amen. Troisièmement, on a vu que tu sers Dieu avec ton corps. Ton corps est important pour Dieu. Ton corps a de l'importance, de la valeur pour Dieu. Parce que la Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix. Donc, si quelqu'un te dit que ton corps n'est pas important pour Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que sans ton corps, tu ne peux pas servir Dieu efficacement. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas être disponible pour être utilisé en ensemble. Donc, mon corps est un outil pour servir Dieu. On a également vu, quatrièmement, tu sers Dieu avec les choses qui te sont précieuses. La Bible dit, là où il y a ton cœur,
Là où il y a ton trésor, c'est là aussi qu'il y aura ton cœur. Donc, si tu veux voir là où est le cœur d'un homme, n'écoute pas d'abord ses paroles. Vois là où se trouve son trésor. Dans quoi investit-il les choses qui lui sont précieuses? Un homme de Dieu disait, quelque chose dans lequel tu n'as pas un impact sur tes finances ne te tient pas à cœur. On est ensemble? Les choses qui sont précieuses. On a vu que dans le ministère de Jésus, il était soutenu par des femmes, par leurs biens. Dans l'église primitive, dans Acte 2, on a vu plusieurs vendaient leurs possessions pour rendre cela disponible pour le besoin du plus grand nombre. Donc, tu sers Dieu aussi avec les choses qui te sont précieuses. Amen. Et dernièrement, tu sers Dieu avec ton temps. Et on a expliqué que servir Dieu va te demander des fois des sacrifices. Parce que ce ne sera pas toujours quand tout est convenable que je servirai Dieu. Je dois décider de servir Dieu quand c'est convenable et quand c'est non convenable. Je dois prendre toujours le temps de servir Dieu. Aménager mon temps pour être disponible pour le service de Dieu. Amen. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à expliquer donc quelles sont les activités du service. Quelques activités qui sont importantes, la prière, l'évangélisation, donner, aider les frères et les sœurs. On va toucher quelques points importants, quelques activités par lesquelles tu peux servir Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évangélisation. Quelle est la place de l'évangélisation dans l'église locale? Parce que vous savez que la Bible dit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 13, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. La suite. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La suite. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En d'autres termes, le salut des personnes, le salut des incroyants, le salut de l'humanité est entre les mains des hommes. S'il n'y a pas un homme qui prêche, alors il n'y a personne qui peut être sauvé. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que l'évangélisation devrait faire partie intégrante de chaque assemblée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme quoi? Prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. La suite. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des pasteurs? Pourquoi y a-t-il des évangélistes? Pourquoi y a-t-il des prophètes? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du... Donc, chaque saint est appelé à l'œuvre du ministère. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire la mission première de l'Église est de te perfectionner afin que tu œuvres pour le ministère, que tu œuvres dans le ministère. Perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Quelqu'un disait une fois, est-ce que Dieu m'a appelé au ministère? Ce n'est pas une question pour un chrétien. Parce que tout chrétien est appelé. Tout chrétien a un ministère qui lui est assigné. On va voir ça par la suite. Donc, chaque croyant a reçu du Seigneur Jésus la responsabilité de prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. Chaque croyant. Donc, un chrétien qui n'évangélise pas est un chrétien irresponsable. Parce que dès que tu as été sauvé, tu as reçu une responsabilité d'être un instrument pour le salut d'autres personnes. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Donc, Dieu qui veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. Quelques hommes? Qui? Donc,
La volonté de Dieu sera pleinement accomplie sur la terre quand? Quand? Tous seront. Ok. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc je peux dire que je peux voir à quel point une église est dans la volonté de Dieu en jaugeant à quel point elle est consacrée à une évangélisation régulière. Est-ce que vous me suivez? Si tu viens dans une église où on te donne des bons messages, on te prêche sur les circonstances de la vie, comment réussir, on te pousse à réussir dans ta vie, ce n'est pas une église. Le but de l'église, c'est de te rendre conscient de ta responsabilité et de t'équiper pour l'accomplir. Quelqu'un avec moi? Donc, à quel point une église est dans la volonté de Dieu dépend d'à quel point elle est engagée dans la mission de sauver les non-croyants. Donc, ça veut dire que la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 9, ce qui est dans le cœur de Dieu numéro 1, c'est ça. On dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Suis-moi. Tu vois, ça veut dire que la terre n'a aucune raison d'être aujourd'hui si l'activité de l'évangélisation n'est pas pleinement manifestée. Vous me suivez? Je vais expliquer. Regardez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Bon, chez vous, vous pouvez lire tous les versets d'avant. La promesse dont il parle ici, c'est la promesse de son avènement où la terre sera détruite et où les saints seront glorifiés. Donc, il te dit que depuis des générations, les gens entendent ça, n'est-ce pas? On t'a déjà dit ça sûrement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Depuis qu'il a dit qu'il revenait là, il n'est toujours pas revenu. Et plusieurs, la Bible dit dans les versets d'avant, se moquent de cette promesse-là. Parce qu'elle ne s'est pas encore accomplie. Et Pierre donc, ayant une conscience spirituelle, donne un sens. Il donne une compréhension à avoir. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc beaucoup pensent que le Seigneur est en retard. Beaucoup pense que le Seigneur, il est en train de perdre du temps. Il est en retard. Mais on dit, il ne tarde pas. Mais il use de quoi? De patience envers vous. Ne voulons qu'aucun ne périsse, mais voulons que tous, dis avec moi tous, arrivent à la repentance. Donc la durée d'extension de la vie sur la terre est à cause du grand nombre de personnes qui vont être sauvées. Donc, la terre n'a de raison d'exister que si l'activité de l'évangélisation est pleinement manifestée en tout lieu. Parce que c'est exactement pour ça que Dieu use de patience. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un chrétien qui n'est pas pleinement engagé dans l'évangélisation n'a pas compris la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, après avoir donné à ses disciples des instructions, après sa résurrection, il a donné des instructions à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Regardez Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu as lu avec moi toutes les nations? Tu as lu avec moi ça? Donc, allez, faites de toutes les nations. Ça veut dire, tous sont inclus dans le plan de Dieu. Toutes les nations des disciples. La suite. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La même chose est relatée par Marc, dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu as lu encore toute la création comme moi? Est-ce que tu vois que
dans le cœur de Dieu, tout le monde est inclus. Même ces endroits où il y a des guerres, du terrorisme, même dans ces pays que les gens appellent des pays islamiques. Même dans ces zones qui sont athées. Même dans ces pays où les gens sont polythéistes, ils adorent beaucoup de Dieu. Dieu est intéressé par tous les pays, toutes les nations, toutes les langues, toutes les cultures. Ça, c'est ce qui bat dans le cœur de Dieu. Aller par tout le monde. Donc si toi aussi tu es aligné au plan de Dieu, tu ne peux jamais être à l'aise étant dans ton confort. Quelqu'un avec moi? Suis-moi. Dieu, la Bible dit, il sait que nous avons besoin de ces choses pour lesquelles tu vas au travail, tu investis. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Mais, si tu vis ta vie pour les choses matérielles, tu as complètement loupé le but pour lequel tu as été sauvé. J'aimerais ce soir que nous partions avec une conscience plus éveillée de quel est le but de Dieu pour la terre. Tant que le monde entier n'est pas sauvé, on a du travail. Ça veut dire même lorsque on va faire des croisades et qu'il y a 1 million de personnes qui sont sauvées, la population mondiale, c'est presque 8 milliards. Est-ce que tu es avec moi? Il faut que nous apprenions à voir au-delà de notre petite personne, de notre vie. Le plan de Dieu, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, l'instruction, suis-moi, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et laisse-moi te dire, nous avons de quoi démontrer cela. Quand tu vas prêcher et que tu as à cœur de sauver les hommes, alors tu vas rencontrer des personnes malades, tu pourras les guérir. Est-ce que tu es avec moi? Le but, suis-moi bien, le but du ministère de guérison, de miracle, c'est afin de montrer aux hommes, de leur pointer vers le message de l'évangile. Ce n'est pas pour montrer à quel point tu es un homme de Dieu puissant ou tu es un chrétien puissant. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Alléluia. Il faut que nous prenions le temps de méditer sur ces vérités. Toutes les nations. Même chose, regardez, Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés en son nom serait prêché, en son nom à toutes les nations. Tu as lu encore comme moi toutes les nations? Vous savez pourquoi Jésus prend le temps de mettre toutes les nations? Parce que ces personnes avaient un background juif. Et dans le livre de Actes des Apôtres, tu vas voir que on dirait qu'ils n'ont pas fait attention à toutes les nations. Il a fallu que Paul arrive pour ouvrir l'intellect de plusieurs au fait que les païens aussi, les non-juifs plutôt, ont droit à l'évangile. Mais le plan de Dieu, c'est toutes les nations. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc c'est très bien de commencer par ton environnement direct. Commencer par Jérusalem. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Amen. Dis avec moi une phrase. J'ai été appelé pour annoncer l'évangile à des nations. J'ai dit à des nations. Ça veut dire, ce que je peux dire là, ça peut sembler radical, hein, mais c'est pour ceux qui sont alignés vraiment avec ce que Dieu veut. Tu ne dois pas permettre à ta vie
de s'arrêter ou de finir ton parcours sur la terre sans avoir été un outil d'influence des nations. On ne doit pas te connaître comme le 5e milliardaire de la France. On ne doit pas te connaître simplement comme celui qui a inventé, imaginez-vous, celui qui a inventé, je ne sais pas moi, la voiture, qui a inventé le nouveau modèle. Ça a amélioré le style de vie de l'humanité, mais ça n'a pas sauvé les âmes. Celui qui gagne des âmes est plus important aux yeux de Dieu que celui qui fait des grandes découvertes scientifiques qui améliorent le cours de la vie sur la terre. Bien que les deux sont bons pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Celui, je peux parler, celui qui sauve des âmes et qui a à cœur le salut des âmes est plus important aux yeux de Dieu que celui qui fait beaucoup d'œuvres caritatives, des œuvres sociales, ouvrir des orphelinats, faire beaucoup de choses. C'est très bien. Mais n'oublie pas que le but principal de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Ne permets pas à ta vie d'être vécue et de finir. Et puis, le témoignage qu'on a de ta vie, l'hommage qu'on a de toi, c'est autre chose qu'il a vécu pour les âmes. Chacun d'entre nous, Jésus parla à ses disciples, il a dit, allez par tout le monde. Donc aujourd'hui, Dieu te dit aussi à toi, il y a un monde qui t'attend. Il y a des nations qui t'attendent et qui ont besoin d'entendre l'évangile par ta bouche. Est-ce que tu es avec moi? Par ta bouche. N'oublie pas, ta bouche. À toi qui m'écoutes, ta bouche. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu en toi. Pourquoi? Pour faire de toi un témoin. Ça veut dire, c'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui annonce ou qui parle d'un événement qu'il a vu. C'est ça? Donc ça veut dire que désormais, Dieu aujourd'hui annonce au monde entier ce qu'il a fait pour eux dans son œuvre sacrificielle par toi. C'est toi le témoin. Est-ce qu'on me suit? Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Personne ne doit vivre sa vie pour lui-même. Quand je dis pour lui-même, je veux dire pour autre chose que pour ça. Alléluia. Donc, regardez tout le monde entier, toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, à commencer par Jérusalem. Donc, tu peux commencer dans ta ville, tu peux commencer dans le bus, tu peux commencer dans ton école, tu peux commencer dans ton lieu de travail. Le but, c'est d'atteindre les hommes par la prédication de l'évangile. Là où ils se trouvent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Aie à cœur ça. Et Dieu va te pourvoir tous les moyens et les idées pour te déployer. Il y a des gens qui doivent entendre l'évangile par ta bouche. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit même dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, il dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que sa justice soit rétablie dans Jérusalem. Je ne me tairai point. Et Paul reprend ce texte-là, il le rechante en disant, je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, tu dois comprendre pourquoi tu es sur la terre. Une fois, un frère me disait, pasteur, quand je t'écoute à chaque fois, on est sauvé, on a la vie éternelle. Ça sert à quoi qu'on reste sur la terre? On a déjà tout pleinement en lui. Pourquoi Dieu ne nous a pas pris? Pourquoi on n'a simplement quitté la terre après avoir reçu le salut? Puisque quand tu as reçu le salut, tu as reçu tout. N'est-ce pas? À quoi te sert
Pourquoi veux-tu grandir même spirituellement d'abord? Ça te servira à quoi? D'être plus conscient de Dieu en toi. Toutes ces choses-là ont pour finalité que tu sois efficace pour sauver des âmes. Toutes ces choses ne sont que des outils ou des moyens par lesquels tu vas devenir comment? Efficace pour pouvoir sauver les âmes. Alléluia. Regardez les paroles de Jésus dans Matthieu. Il annonçait déjà sa mission. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme n'est pas venu guérir les malades. Le Fils de l'homme est venu faire quoi? Sauver. Mais il a utilisé le ministère de guérison pour faire quoi? Annoncer sa mission de sauver. Le Fils de l'homme est venu. Même chose, Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Dieu, en Jésus-Christ, est venu sauver en se livrant lui-même en rançon pour la vie de tous les hommes. Ainsi donc, aller dans le monde entier, ça fait donc référence à quoi dans le contexte? Aux conversations quotidiennes, à toute opportunité possible, d'un endroit à un autre, pour annoncer ce message-là par lequel ce pourquoi Jésus est venu sera accompli. Est-ce que vous savez que Jésus peut avoir fait tout ce qu'il a fait et c'est inefficace s'il n'y a pas un homme qui prêche? Regardez, il a annoncé, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et tous les disciples n'ont prêché qu'aux Juifs. Donc, le salut était restreint. Le salut ne pouvait pas dépasser. Pourquoi? Parce que les hommes qui étaient devenus les porteurs du salut étaient limités. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Il a fallu même que Dieu, par une vision, par la pierre, il y a des gens qui vont venir. Si Dieu n'avait pas parlé par ça là, il allait chasser Corneille. Il a dû lui donner une vision, ce que j'appelle pur, n'appelle pas ça comment? Impur. Et c'est après ça que Corneille est venu, il est parti annoncer l'évangile dans la maison d'un non-juif. Et malgré ça, la leçon n'a pas été apprise. Il a fallu la venue de Paul pour ouvrir l'évangile aux autres nations. Regarde comment les hommes sont un facteur clé dans cela. Donc je peux te dire à toi qui m'écoutes, tu es un facteur clé dans le plan de Dieu. Ton engagement ou ta négligence de ça limite Dieu ou alors permet à Dieu d'accomplir son plan. Alléluia. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, je dois avoir le même objectif que Jésus. Sauver ceux qui sont perdus. Et c'est ça que on va voir dans le livre de Actes des Apôtres, dans Acte 8 par exemple, verset 4. Il y a des personnes qui ont été dispersées. Ils ont été dispersés par la persécution. La persécution a frappé. Et tous ceux qui étaient dans l'église de Jérusalem, ils ont été dispersés. Et quand ils ont été dispersés, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, faisant quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Acte 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. La suite. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent
et se convertit au Seigneur. La suite. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Vous avez vu ça? Ils ont été dispersés, ils ont annoncé l'évangile. Toute situation est propice pour annoncer l'évangile. Je reprends ça. Toute situation est propice pour annoncer l'évangile. Donc chaque croyant doit être instruit et formé de manière pratique dans son église locale, dans l'art et la pratique de gagner les âmes. Une église qui n'est pas engagée à former chaque croyant à devenir un gagnant d'âmes n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est une église locale qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Parce que c'est ça le but de l'église sur la terre aujourd'hui. Perfectionner les saints pour ensuite qu'ils aillent faire l'œuvre du ministère. Gloire à Dieu. Donc, la prédication de l'évangile était spécifiquement et catégoriquement confiée aux membres de l'église locale, c'est-à-dire les croyants, dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Et maintenant, l'apôtre Paul, il explique ça mieux dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça? La suite. Donc, tu es une nouvelle créature? Amen. Et toutes choses sont devenues comment? Maintenant, il t'explique les nouvelles choses là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, la suite, et qui nous a donné, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Petite parenthèse. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous, là, c'est mis pour qui? Le premier nous. Les croyants. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant qui? Hein? Donc, reviens au verset 18. Reviens au verset 18. Le premier nous, c'est qui? Le deuxième nous, c'est qui? Vous avez compris? Parce que ce qu'il dit ici, il le détaille mieux au verset 19. Donc, l'œuvre de réconciliation inclut le monde. Donc, tu ne dois pas aller annoncer aux gens comment ils doivent faire pour être réconciliés avec Dieu. Comment ils doivent changer de vie ou arrêter leur péché ou arrêter je ne sais pas quoi ou changer de style de vie. Non. Parce que ce qui devait être fait pour que le monde soit réconcilié avec Dieu, Jésus l'a fait. Il a dit avec lui par Christ. C'est clair? Et maintenant il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, notre vie sur terre consiste à aller ministrer cette œuvre de réconciliation au monde pour qu'ils réalisent ce qui a été fait pour eux. Quelqu'un comprend ça? Nous sommes devenus les ministres, nous sommes devenus les dispensateurs de tout ce que Dieu a accompli pour le monde en Christ. Quelqu'un comprend? Regardez, il explique mieux verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La suite. Nous faisons donc les fonctions de quoi? Ambassadeurs pour... Moi, je suis un ambassadeur pour Christ. En quoi consiste cette fonction d'ambassadeur? Comme si Dieu exhortait par qui? S'il n'y a pas de nous,
Hein? Bien que la réconciliation a été accomplie, s'il n'y a pas nous, les gens ne pourront pas être sauvés. Donc aujourd'hui, comment Dieu exhorte les personnes? Dis avec moi, ma bouche est la bouche de Dieu pour le monde. Donc si tu fermes ta bouche, tu as fermé la bouche de Dieu pour le monde. Si tu ouvres ta bouche, tu as ouvert ta bouche, la bouche de Dieu pour le monde. Est-ce que tu commences à analyser la responsabilité qui est sur toi? Beaucoup de personnes pensent que la vie chrétienne, c'est une vie où tu viens et puis tu écoutes un bon message et puis désormais tu as changé de statut. Avant tu étais païen, maintenant tu es devenu chrétien, donc maintenant je fais les choses que les chrétiens font. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Hein? La vie chrétienne, j'ai expliqué ça ici, c'est Dieu manifesté à travers l'homme. Dieu, désormais, il parle par nous. Donc si je décide de me restreindre et de fermer ma bouche, je suis en train d'être une entrave à l'accomplissement du plan de Dieu. Mais si je décide de m'engager pleinement pour ça, alors je suis en train d'être un outil, un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Donc, aide-moi à dire à ton voisin, sois efficace et engagé dans ta fonction d'ambassadeur. Ne sois pas un ambassadeur au chômage. Dis-lui, tu es ambassadeur à temps plein. Est-ce qu'il a dit Amen? Alléluia. Donc, il dit, reviens au verset 18. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 19, pardon. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le mot parole, c'est le mot logos, qui implique un message, quelque chose qui est communiqué par la parole. Donc, la fonction, maintenant suis-moi bien, la fonction primaire par laquelle j'exerce le ministère de la réconciliation, c'est par la parole. Ça veut dire la prédication. Amen. Donc le mot ministère, au verset 19, maintenant, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour approfondir le fait que aujourd'hui, nous avons maintenant une responsabilité. Responsabilité, c'est le mot diaconia. Ministère, là, ça veut dire diaconia. C'est l'acte d'un serviteur, un fonctionnaire qui s'occupe d'une fonction ou alors qui attend une tâche qui lui soit confiée. Et le mot réconciliation, très important, c'est le mot grec katalasso. Suis-moi. Ce mot katalasso n'a pas le sens que certains chrétiens donnent. Pour beaucoup de personnes, se réconcilier avec Dieu, là, ça veut dire, genre, j'ai fait un pas, et puis Dieu a fait un pas. Ou d'autres, ils t'invitent à aller carrément vers Dieu pour te réconcilier avec lui. Ce n'est pas ça la réconciliation. La réconciliation, c'est Dieu, voyant l'homme séparé, éloigné, ennemi de lui, est venu vers l'homme. C'est associé à son inimitié, afin que l'homme reprenne vie par lui. Ça veut dire, tout ce qui devait être fait pour la réconciliation là, c'est Dieu lui-même qui a fait. Ça veut dire, c'est comme si, toi et moi, c'est une image, hein, c'est pas vraiment, j'essaye de donner une parabole pour t'expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est comme si, toi et moi, on a quelque chose l'un contre l'autre. On a besoin de se réconcilier. Tu suis? Il y a quelque chose qui nous sépare. Donc, toi, normalement, tu peux faire un pas vers moi, moi, je peux faire un pas vers toi. Mais toi, tu es incapable de faire un pas vers moi.
la réconciliation là, c'est moi qui suis venu là où tu es. Et j'ai fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait plus jamais de séparation possible entre toi et moi. Et dès lors que maintenant je suis uni à toi, c'est ça qu'on appelle la réconciliation, tu deviens maintenant un moyen d'expression de moi pour aller vers les autres, leur annoncer cette réconciliation. J'aime ce message. Et j'aime dire aux hommes, Dieu n'a plus rien contre aucun homme. En fait, je vais pousser plus loin. Dieu n'a jamais rien eu contre aucun homme. Parce que si Dieu avait quelque chose contre les hommes, il ne pouvait pas être celui qui allait pourvoir l'œuvre pour la réconciliation. Donc, quand je vais évangéliser, je dois être animé de ça. Je dois voir quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est peut-être même homosexuel, quelqu'un qui est, peu importe la personne, et je ne dois avoir rien en moi de dégoût. Au contraire, je dois être animé de compassion. Parce que je suis conscient que Dieu l'aime tellement. Et laisse-moi te dire, Dieu nous aime tous. Est-ce que tu sais que Dieu aime les incroyants? Tu vois, juste ce que je viens de dire là. Beaucoup acceptent ça mentalement. Dieu aime les homosexuels. Oui. Il les aime. Dieu aime les transgenres. Il n'a aucune comment on appelle ça? Repulsion. Il n'est pas répugné par eux. Il n'y a pas de rejet. Ça veut dire la façon dont il s'approche de non-croyants, qu'il soit impudique, qu'il soit homosexuel, il n'y a aucune différence. Si tu es en Dieu, tu ne vois pas les différents péchés. Tu vois simplement un homme que Dieu aime et veut l'unir à lui. As-tu déjà... Tu vois, récemment, j'allais chercher mon fils quelque part, là où il est gardé. Et il y avait dans la cité, dans la cité là, il y avait plein de jeunes en train de fumer, en train de vendre des stupéfiants, tout ça. Au premier abord, je me suis dit, oh, comment les jeunes peuvent faire ça? Et j'ai entendu la voix de Dieu dire, je les aime. Subitement, mon mood a changé. Et je suis allé vers eux, j'ai dit, bonjour, ça va? Je n'ai pas évangélisé, hein? Suis-moi. Aimer, hein, ce n'est pas par intérêt d'abord. Elle dit, je vais l'aimer, comme ça il va être sauvé. Ce n'est pas par intérêt. Aimer, c'est d'abord aimer. Qu'il accepte le message ou pas, je l'aime. Tu vois, quand tu grandis dans la compréhension, la conscience de Dieu, tu ne fais plus de distinction entre les gens. Tu es capable de voir au-delà de la culture, au-delà des a priori, au-delà de ton background. Il n'y a que ce genre de personne-là qui peut aller vers les nations. Parce que quand on dit nation, c'est le mot grec ethnos. Ça ne parle pas simplement France, Portugal, Italie. Ça ne veut pas dire pays. Ethnos veut dire tout groupement de personnes qui partagent quelque chose en commun. Ça veut dire les homosexuels, c'est une nation. Ils ont quelque chose en... Imagine-toi que Dieu t'envoie dans un club d'homosexuels pour annoncer l'évangile.
Ça veut dire qu'il y a une personne de leur groupe là. Suis-moi, écoute-moi bien. Je fais exprès de donner cet exemple-là. Suis-moi bien. Imagine-toi, il y a une personne de leur groupe là qui est en train de s'intéresser à l'évangile. Et puis il regroupe tous ses confrères. Et puis on te dit, viens annoncer l'évangile. Si tu annonces l'évangile différemment des personnes qui, selon le monde, sont normales, tu as un problème. Est-ce que vous suivez ça? La réconciliation n'a pas été faite en fonction des péchés des uns ou des autres. Il n'y a pas eu de classification de péchés dans la réconciliation. Il faut, pour que l'évangile puisse trouver son plein sens dans chaque personne qui doit l'annoncer, il faut que toi, tu aies été conquis par l'amour de Dieu que tu es censé communiquer. Tu es avec moi? J'ai dit ici qu'on priait. Tout ce qu'il t'annonce là, tout ce que nous faisons là, il y a un but. Dieu va t'ouvrir des portes. Et tu ne dois pas avoir la barrière de la culture. Tu ne dois pas avoir la barrière de ton background. Tu ne dois pas avoir la barrière. Tu dois avoir le cœur tellement rempli de la conscience de son amour pour tous les hommes, que même si on t'envoie auprès des sans-abri qui ont des odeurs terribles, tu entres là-bas et tu prêches l'évangile rempli de compassion pour eux. Tu vois, j'écoutais un homme de Dieu, il disait, c'est facile de prêcher en ville. Hein? Regarde, ici là, c'est facile. Des fois même si jamais il fait un peu chaud, ouvre la porte. S'il y a un peu une odeur bizarre, tu as le produit. Mais imagine-toi, ton église est remplie de SDF là. Ça veut dire que mauvaise odeur là, c'est leur odeur naturelle. C'est là-bas qu'ils se sentent en confort. Tu vas dire quoi? Non Seigneur, non Seigneur. Envoie un chrétien SDF là-bas. Alléluia. Suivez-moi. Beaucoup d'entre vous, Dieu va vous envoyer vers des lesbiennes. J'ai dit ici, dans cette église, il y aura des Chinois, Arabes, Asiatiques. Il y aura des Asiatiques, des Maghrébins, des Noirs. Il n'y aura aucune différence de culture quand nous allons nous réunir. La seule chose qui comptera entre nous, c'est Christ. Mais pour ça, il faut que ton cœur soit conquis. Que tu grandisses dans la conscience. Est-ce que tu sais que Dieu aime vraiment les hommes? Tu vois, ce n'est pas quelque chose de mental. Chaque homme que tu dois voir, quel que soit comment il est. C'est-à-dire, un homme, il marche avec un talon. Et puis, il vient comme ça avec toi. Il veut même te draguer. Quand il veut te draguer là, parle-lui de l'évangile. Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Pourquoi? Non. Si Dieu t'aime, moi aussi je t'aime. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu ça. Quand tu viens dire des thèmes de l'amour du Seigneur, il sait que tu as mis ça dans un cadre précis pour ne pas que. De quoi as-tu peur? Qu'il pense que tu l'aimes, mais tu l'aimes. Parce que Dieu qui est en toi l'aime. Aucune barrière. Tu dois être prêt à ça. Si tu n'es pas prêt à ça, tu n'es pas prêt pour le plan de Dieu. Paul dit, avec les Juifs, j'étais quoi? J'étais comme un Juif. Avec les gens sous la loi, j'étais comme sous la loi. C'est-à-dire, quand tu me vois avec eux là, je prenais certaines tendances pour eux. Il dit, quand,
avec les gens qui sont sans loi, j'étais aussi comme afin de gagner le plus grand nombre. C'est-à-dire, si tu vas vers des personnes, tu vois, il est drogué. Il ne faut pas venir là-bas, tu parles normalement. Oui, je vais t'annoncer l'évangile. Il va savoir que tu n'es pas d'eux. Tu as déjà mis une distance. Je n'ai pas dit qu'il faut partir là-bas avec... On vous connaît. Ok, c'était là. Il va maintenant prendre la chose. Et là maintenant, ça sera plus, j'ai été avec eux comme. Ça ne sera pas comme. Ça sera en réalité. Ce n'est pas ça. Tu vois, une fois, un jour, ma femme me racontait un témoignage. Et je pense que ça va aider quelqu'un ici. Elle parlait avec une personne. Et elle lui disait, Dieu aime tous les hommes. Et il veut que tous soient sauvés. Elle parlait comme ça avec quelqu'un de son entourage proche. Dieu aime tous les hommes. C'est qu'elle ne savait pas. Parce que lui, il posait la question. Dis-moi, est-ce que Dieu aime les gays? Il dit oui, Dieu aime les gays. Donc quelqu'un dit Dieu l'aime. Il dit oui. Elle ne savait pas. Elle répondait juste comme ça. Et puis il a dit, mais en fait, parce que j'en suis un. Imagine maintenant, excusez-moi de ce que je vais dire, les chrétiens de la sanctification. Fire. Suis-moi. Beaucoup de ce genre de personnes ont horreur des églises à cause de la distinction qu'ils ont sentie un jour où ils sont approchés d'un chrétien. Tu dois être la bannière de Dieu, lui montrant que Dieu l'aime. Il doit sentir que Dieu l'aime à travers toi. Dis à ton voisin, aucune barrière. J'écoutais une servante de Dieu, elle disait ça. Qu'il y a des homosexuels qui sont venus dans son église et puis ils se sont sentis à l'écart par certains chrétiens. Je t'annonce, si tu vois quelqu'un ici, il vient et que c'est clair pour nous tous qu'il est... Suis-moi. Il ne doit même pas savoir ni sentir qu'il y a une différence entre lui et nous. Il s'assoit quelque part et puis toi tu dépasses une rangée. Tu me suis? Si ça s'assoit, tu t'assois à côté de lui. Si il fait comme ça, tu fais aussi comme ça. Afin de gagner le plus grand. Dis-moi, à ton avis, comme Paul disait, avec les gens sans loi, j'étais comme sans loi, bien qu'ayant la loi de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, je suis conscient que j'ai la loi de Christ en moi. Donc il y a des choses que je ne ferai pas. Mais tout ce que je peux faire pour qu'ils se sentent identifiés, pour m'identifier, je le ferai. On crie, oh, on veut gagner des âmes, on veut gagner des âmes, on veut gagner des âmes. Mais nous-mêmes, nous sommes la barrière à cette prière-là. Tu me suis? Tous les exemples que je donne là, c'est pour nous amener à comprendre les choses essentielles. Un pauvre, quelqu'un qui n'a rien du tout, sans abri, il vient, je suis, même un pied nu un côté, je suis de l'autre côté. Il vient, on le reçoit comme si c'était le président. Afin de gagner. Tu vois, si tu n'as pas la conscience de ce que je t'ai expliqué au début, pourquoi vas-tu faire ça? Pourquoi vas-tu te plier en quatre? Outrepasser tes préjugés personnels, passer outre ta culture, passer outre ton background. Pourquoi vas-tu te plier en quatre pour faire ça si tu n'as pas compris quel est le but véritable de Dieu sur la terre? Un seul homme qui va en enfer, un seul homme qui va en enfer est déjà une pénurie pour Dieu. Et une seule âme, avait dit, tu as bataillé, tu as tout fait,
rester là, tu as tout fait. Une seule personne est sauvée. Il y a de la joie dans le ciel. Pour une seule âme. Donc chaque âme, individuellement, est importante pour Dieu. Dieu n'est pas dans la collectivité. Il dit, il comptabilise 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'es pas un nombre de plus. Chaque âme, individuellement, compte pour lui. Au point où la Bible dit, un berger qui avait 99 brebis a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Amen. Et beaucoup lisent cette parabole en pensant seulement que c'est Dieu qui va chercher les autres. Mais le berger là, c'est toi. C'est toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Aucune barrière. Laissons Dieu se manifester pleinement sa nature d'amour à travers de nous pour toucher le plus grand nombre. Et je vois des peuples et des nations de tout type de culture, tout type d'aspiration sexuelle, tout type de race. Parce qu'en fin de compte, l'homme intérieur n'a pas de race. L'homme intérieur n'a pas de genre. L'homme intérieur n'a pas de couleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réconciliation. Alléluia. Ah, mais pasteur, si un... Tu vois, ces questions-là, c'est déjà des questions qu'on répond après. Ah, mais s'il vient et qu'il reste homosexuel, on fait comment? Fait qu'il vienne d'abord. Hein? Ça, c'est déjà des questions qu'on pose quand ils sont déjà là. Hein? Dieu. N'oublie pas ce qu'il te dit. Hein? Tu vois, quand je donne des exemples comme ça, ne pense pas que je parle au hasard. Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les gays, Dieu aime les lesbiennes, Dieu aime les transgenres. Il les aime, il est même passionné par eux. Passionné d'amour pour eux. Parce qu'aucun homme ne peut être dans cette condition-là s'il n'a pas vécu beaucoup de choses que toi tu ignores. Tu n'as pas idée du nombre de personnes. Amen. Hein? Donc, quel est le message à évangéliser? Matthieu 16, verset 15 dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle, ou alors l'évangile. Et l'évangile, suis bien, c'est le mot euangelion. C'est composé de deux mots, EU et angelos. Tu vois? Donc le nom c'est évangile, euangelion, le verbe c'est euangelizo. Et donc c'est dérivé de deux mots, EU et angelos. Le mot EU, note bien ça, ça veut dire très bon. Très très bon, ça veut dire intrinsèquement bon. Et angelos, donc EU c'est intrinsèquement bon, c'est pour ce qui fait du bien. Et angelos, ça parle d'un messager, quelqu'un qui a reçu un message. C'est pour ça que angelos est souvent utilisé pour les anges. Donc c'est quelqu'un à qui on a donné un message. Donc ça veut dire que Evangelion ou l'évangile, c'est un message qui est bon, qui fait du bien. Et ça annonce, ça parle de quoi? Le message qui annonce la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ pour la réconciliation des hommes. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 14, avant de dire allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, il a dit, il est apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu comment ressusciter. Donc la bonne nouvelle là, c'est le message de sa résurrection. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est ça que Paul a explicité dans 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, le frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les
Écritures, qu'il a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour selon les Écritures. Amen. Donc, selon les Écritures. Donc, les livres de l'Ancien Testament expliquent à la lumière de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. C'est ça qui constitue la base de la prédication de l'Évangile. Alléluia. Tous les livres de l'Ancien Testament expliqués à la lumière de l'œuvre sacrificielle de Christ. C'est ça qui constitue la prédication, la base de notre prédication. Voilà pourquoi dans Luc 24, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, vous voyez que la compréhension des Écritures est une exigence importante, suis-moi bien, pour chaque croyant qui veut remplir correctement son devoir d'évangélisation mondiale. Tu négliges l'étude biblique, comment feras-tu pour amener la conviction aux personnes qui ont des questions pertinentes, qui ont des backgrounds de tout type de doctrine? Comment vas-tu faire? Donc, avant de les envoyer, il a pris le temps de bien leur expliquer les Écritures. Donc, le but de l'Église, le but du pasteur dans l'Église locale, c'est de t'équiper par une explication précise de l'Évangile à travers les Écritures. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, c'est ça que Jésus a fait ici. Et donc, on a posé la question, pourquoi donc est-il important de prêcher? Pourquoi dois-je prêcher? Pourquoi dois-je annoncer l'Évangile? C'est une répétition. Parce que l'homme est le moyen par lequel maintenant Dieu apporte le message du salut aux hommes. N'oublie jamais cette phrase. Le salut des hommes a été confié aux hommes. Le salut des hommes a été confié aux hommes. Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient comment? Sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, regardez verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous avez vu? Donc, il te dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est ça? La suite maintenant, regardez ce qu'il dit. Car, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, car c'est là le témoignage rendu en son propre temps. La suite. Et pour lequel j'ai été établi quoi? Prédicateur. Donc, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et le salut là est rendu disponible parce que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes par son œuvre sacrificielle. Mais ce salut là, c'est ce pour lequel j'ai été établi quoi? Prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, la volonté de Dieu va s'accomplir lorsque les hommes vont aller prêcher le message de l'Évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, la puissance de Dieu pour sauver a été encapsulée dans l'Évangile. Et cette puissance de l'Évangile est libérée quand l'homme prêche. Un évangile non prêché est impuissant. L'Évangile trouve toute sa puissance lorsqu'il est prêché. Alléluia. C'est ça que tu vas voir dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. La suite, verset 13 directement. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit,
qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, pour que l'homme croie, il faut qu'il entende parler. Pour qu'il entende parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Or, pour qu'il y ait quelqu'un qui prêche, il faut qu'il soit envoyé. Donc, l'activité de prédicateur détermine le nombre de personnes sauvées. Aucun homme ne peut être sauvé s'il n'y a pas un prédicateur. Parce que la foi, pour être sauvé, vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, pour que les non-croyants puissent croire en l'évangile, ils doivent entendre le message de l'évangile par un prédicateur. Et c'est ça que Jésus disait dans Matthieu 9, verset 37. Lorsqu'il disait, alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le mot ouvrier, c'est le mot ergates. Ergates. Ça fait référence à celui qui travaille ou qui dépense de l'énergie. Ça parle de quelqu'un qui effectue un travail acharné et dans la diligence. L'évangélisation ou le salut des âmes est un travail acharné. Tu as déjà vu les ouvriers qui construisent des maisons? Tu vois comment ils vont au travail? Tous les jours. Chaque jour, ils mettent une brique supplémentaire. Chaque jour. On te dit, voici un chantier, 4 ans. Au début, quand ils commencent, tu as l'impression qu'ils perdent du temps. Mais si tu pars et tu reviens 4 ans plus tard, tu vois l'immensité de ce qui a été fait. C'est le travail acharné et régulier. Tu ne peux jamais avoir de résultats de l'évangélisation si tu n'es pas régulier. Si tu évangélises de temps en temps, tu seras comme ceux qui seront frustrés en disant « Ah, pourquoi les gens évangélisent, tout ça, ils ne voient pas des résultats. » Sois régulier. Tu es avec moi? Un ouvrier là, c'est quelqu'un qui travaille de manière acharnée. Tu as parlé, si tu as parlé là-bas, tu continues à parler. Alléluia. Parce que nous n'avons pas honte de l'évangile. Donc, d'après les explications de Paul, il y a une énorme responsabilité que le chef de l'église, Jésus-Christ, a confiée à l'église. Et c'est la mission des dirigeants de l'église d'éveiller la conscience de chaque croyant à cette responsabilité. Que tu en sois conscient ou non, tu es responsable du salut de plusieurs personnes. Alléluia. Lorsque Moïse sortait d'Égypte pour aller dans le désert et qu'il a passé le temps dans le désert, il n'imaginait pas toute la responsabilité du plan de Dieu qui était sur lui, de délivrer toute une nation. Quelqu'un avec moi? Il paissait les brebis de son beau-père Jéthro. Mais peu savait-il que cet homme que tu vois là, qui semble être insignifiant, le salut de toute une nation dépend de lui. C'est tellement grave même que ça avait été annoncé à Abraham. Ton peuple sera dans l'esclavage pendant 400 ans. Ça veut dire même la prophétie avait été annoncée. Mais un homme a retardé ça. Abraham a eu 40 ans de préparation au lieu de 10. Moïse, pardon. Il a fait 40 ans dans le désert au lieu de 10. L'esclavage du peuple a duré combien de temps? Presque une génération. Donc, ne te vois pas toi et puis tu penses à toi. Ta vie compte beaucoup plus que toi. Que tu sois conscient ou pas, il y a des nations en toi. Dis avec moi, mon perfectionnement est important car des nations en dépendent.
Tu vois celui qui est devant toi ici? Pendant qu'il était perfectionné, qui savait qu'un jour, j'allais être ici, en train de parler à plusieurs? Qui savait? Dieu savait, merci. Qui savait? On était là, on servait, on apprenait à servir. On apprenait à être rigoureux dans les choses de Dieu. On apprenait, et puis avec le message de l'évangile qui est venu, on s'est approfondi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes en dépendent, n'est-ce pas? Et la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Donc ce que tu entends aujourd'hui, écoute-moi, un jour, ça deviendra le message que tu annonceras à des multitudes. De la même manière qu'un jour tu as entendu un message et ça a complètement chamboulé toute ta vie. De la même manière aussi, par ta bouche, beaucoup d'autres vies seront chamboulées. Et beaucoup d'autres ouvriers seront suscités. Beaucoup d'autres ambassadeurs pour Christ seront suscités par toi. Alléluia. Dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Aussi puissant que soit le message, il ne peut sauver, note ceci, que s'il est prêché, entendu et cru. Aussi puissant que soit le message. À chaque fois qu'un homme se décourage et abandonne son zèle pour l'évangile, il est en train de retarder le salut de plusieurs. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'est pour dire ceci. Je peux parler? Quand on dit que Dieu ne tarde pas, en fait, ce n'est pas Dieu qui ne tarde pas. Qui tarde? Ce n'est pas genre Dieu est en train de tarder. Non. C'est parce que les personnes à qui sont assignés certains groupements de personnes sont encore en formation ou d'autres sont en train de vivre une vie inconsciente. Cherchant l'argent, cherchant le succès, ne sachant pas qu'à leur vie est attaché le salut de plusieurs. Dieu ne tarde pas. Ce n'est pas Dieu. Parce que ça dépendait que de Dieu. Tout le monde serait sauvé comme ça. Mais parce que ce salut doit être communiqué par des hommes. Ce sont ces hommes-là qui amènent le retard dans le plan de Dieu. Donc, quand je dis retard, ce n'est pas Dieu en retard, mais c'est pour dire un temps prolongé. Donc, je veux que ce soir, tu rentres en sachant que la personne que tu vois ici est une source de salut pour des nations. Oh non, mais pasteur, moi, je ne sais pas trop, hein. Si vraiment des nations peuvent sortir de moi. Oui. Oui. Imaginez-vous, la Bible dit, le plus petit parmi vous deviendra un millier. Ça veut dire que, suis-moi, si tu n'as rien fait dans ta vie, tu vas passer ton temps à être distrait dans tous les sens. Le minimum que tu aies pu sauver, c'est 1000 personnes. Tu n'as pas compris. On dit le plus petit d'entre vous deviendra combien? Un millier. Elle dit si tu n'as pas beaucoup de potentiel, il n'y a pas grand chose qui est sorti de toi dans toute ta vie là. Seulement 1000 personnes. Ça, c'est l'unité de mesure de Dieu. Donc tu as minimum 1000 personnes en toi dont le salut dépend. Que fais-tu? Amen. On peut se lever. Tu vois, c'est ça le but de l'église.
que tu rentres avec ce genre de questionnement intérieur. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je reconnais en ce soir que ma vie ne compte pas que pour moi seul. Par la foi en Christ, je suis devenu ambassadeur pour Christ. Et désormais, une source de salut d'une multitude. Alors, dès aujourd'hui, je prendrai mes dispositions et ferai en sorte que ma vie puisse compter. Au nom de Jésus. Amen. Suis-moi. Refuse que ta vie s'arrête avec un autre hommage ou un autre témoignage. C'est-à-dire, quand tu as vu ta vie là, ce qu'on peut donner comme message pour résumer ta vie, ce soit autre chose que celui-ci. Ça a été une source de salut pour une multitude. Tu peux avoir tout le succès sur la terre. Tu peux avoir tout le confort sur la terre. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Réunis tous les biens de tout le monde entier. Ça ne vaut pas une seule âme. Donc devant Dieu, quelqu'un qui a gagné tout le monde entier est insignifiant devant celui qui n'a gagné qu'une seule âme. Une seule. Alléluia. Donc, maximise ta vie. Rachète le temps. Décide de devenir un canal ambulant de salut des âmes. Est-ce à cœur? Comme je t'ai dit, Dieu va te pouvoir des idées. Comment te déployer? Des plateformes vont s'ouvrir à toi. Des portes vont s'ouvrir à toi. Des opportunités et des accès. Et n'oublie pas, aucune barrière. N'oublie pas, aucune barrière. Dieu n'a pas qu'à cœur les Africains. Dieu n'a pas qu'à cœur les Noirs. Dieu a à cœur tous les groupements de personnes, toutes les nations. Amen. Même les gens qui sont occultistes là, Dieu les aime. Les gens qu'on envoie le feu sur eux là, nous là, on va les accueillir. Amen. Hein? Je viens d'avoir une image. Même les gens qui font le rock là, tout ça là, eux aussi Dieu les aime. Le métal rock. Métal, c'est ça. Hein? Ah! Il vient là, comme ça, tu vois, son oreille, on dirait c'est caniveau ici là, gros comme ça là. Partout. Même, comment on appelle ça? Tatouage jusqu'à, on voit un peu son visage. Lui là, c'est lui qu'on veut aussi. Amen. Aucune barrière. L'amour de Dieu est large. On a compris? Merci Père pour cette parole. Élève la voix en grâce à Dieu.